Moi, je suis Eunice Baudy, je suis digital manager, mais également je suis une femme d'affaires et formatrice dans le secteur de la communication digitale, le marketing, mais également dans tout ce qui est numérique basique. Je forme en Excel, avancé, en Word, and so on. Ok, mon enfance en tout cas, ça a été très bien. J'ai eu la grâce, en fait, je l'ai dit toujours, j'ai eu la grâce d'avoir des parents merveilleux. Déjà, j'ai toujours été la chouchou de mon père. Voilà. Et j'ai grandi, j'ai pu étudier dans une très bonne école. Je fais le collège Bonsomi, et une très merveilleuse école. D'ailleurs, je dis merci pour cette formation qu'ils m'ont donnée. Et malheureusement pour moi, à un moment, donc juste quand je suis arrivée à 18 ans, il y a un de mes parents qui est parti, c'était ma maman, et à son âme là où elle est. En tout cas, mes souvenirs seront beaucoup plus axés à mon parcours scolaire, parce que c'est ce qui reste beaucoup plus dans ma tête. Déjà, je signale que j'étais quand même brillante par la grâce de Dieu. Et à chaque fois que je faisais un effort de réussir, de faire de bons pourcentages, mon papa avait toujours un traitement un peu particulier qu'il réservait pour moi. Donc, il m'offrait des sorties en échange de ma réussite. C'est d'ailleurs une des choses qui me motivait toujours à donner le meilleur de moi, parce que je savais que voilà, je serais encore chouchoutée par mon père à cause de mes résultats. Quand j'étais enfant, je disais toujours que je serais architecte. Mais je dois dire que j'étais un peu éparpillée aussi. Par moments, je disais que voilà, par moments, j'ai rêvé d'être docteur. D'ailleurs, tout enfant a pu rêver de cela. Et aussi de moments, je me disais, voilà, moi, j'aimerais bien être architecte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pu faire les études scientifiques. Parce que j'ai rêvé de devenir architecte, ingénieur civil, tout ça. Ça me fascinait. Quand bien même aujourd'hui, je ne le suis pas, mais quand j'étais enfant, je disais toujours que je vais devenir architecte. Après les collèges, je suis allée à l'université de Kinshasa, où j'ai fait maths info. Oui, j'ai fait maths info. Après, je me suis orientée vers la gestion informatique. Je l'ai fait à l'université de Kinshasa. Ça m'a pris pratiquement 6 ans ou 7 ans. Pas parce que j'ai repris, mais les années élastiques, voilà. On connaît tous la réalité. Voilà un peu une idée sur mon parcours universitaire. Les difficultés que je rencontre en tant que community manager, c'est que déjà, il y a plusieurs entreprises en fait congolaises qui ne comprennent pas encore l'impact de la communication ou du marketing digital pour leur entreprise. Jusque-là, on a encore un problème, en fait, je dirais, de la culture numérique, en fait, de la culture de ces domaines dans plusieurs entreprises. Il y a certaines entreprises qui ne savent pas que la communication rime avec de l'argent. Il y a des entreprises qui aimeraient vraiment que nous puissions produire des gros résultats, mais qui ne sont pas prêts à dépenser pour cela. Et pourtant, on peut mettre en place de belles stratégies, on peut mettre en place de belles méthodes pour propulser une entreprise en ligne, mais seulement cela demande de l'argent, cela demande du financement. Et plusieurs entreprises jusque-là n'ont pas encore compris le rôle et l'impact d'un community manager pour leur société. Oui, exactement, exactement. Je pense même qu'il y a plusieurs entreprises à qui on doit apprendre cela, à qui on doit expliquer c'est quoi le rôle de la communication digitale. Parce qu'il y a certaines entreprises qui voient simplement Facebook, Instagram, voilà, il faut que j'aie une page Facebook, il faut que j'aie un compte Instagram. Et pourtant, dans ça, il y a vraiment des stratégies qu'on doit mettre en place pour permettre à une entreprise, certaines entreprises ne savent pas que mieux communiquer pour eux sur Internet aurait un retour sur investissement même. Cela travaillerait même pour la rentabilité de leur entreprise. Plusieurs entreprises ne sont pas encore conscientes de cette réalité. D'où la sensibilisation sur ces domaines est vraiment très importante. J'avoue quand même que ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile de faire le business, de travailler, d'être en même temps formatrice et conférencière. Cela demande vraiment une très bonne gestion de temps. Mais à part ça, il y a aussi le fait qu'on ne travaille pas seul. Il faut savoir en fait repartir les tâches.
Donc, je me fais assister, même dans le business, j'ai une personne qui m'assiste dans le vente, dans le livraison. C'est comme ça que je réussis avec une très belle organisation. C'est ainsi que je réussis à concilier toutes mes différentes casquettes. Ok. Déjà, vous allez remarquer une chose chez les Quinois. Les Quinois aiment, je vais dire ça en lingala, eskamma et cholaka. Tu vas remarquer même dans le business, il suffit qu'une personne réussisse dans un domaine, vous allez remarquer que tout le monde voudra vraiment se positionner par rapport à ces domaines. Et pourtant, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui deviennent community managers parce qu'ils manquent à faire. Il s'est dit que voilà, je n'ai rien, je peux commencer à gérer les réseaux sociaux des entreprises. Sûrement, il y a un oncle, je ne sais pas, qui lui a dit que voilà, c'est rentable, hein, ça paye. Le fait qu'on lui a dit que ça paye, il s'est dit que voilà, je peux devenir community manager, mais ils ne savent pas le défi qu'il y a. On ne devient pas community manager parce qu'on manque à faire. C'est un métier qui demande de la créativité. C'est un métier qui demande d'être très attentif aux besoins de l'entreprise. C'est quand même une entreprise qu'on représente en ligne. Pour représenter une entreprise en ligne, cela demande vraiment d'avoir cette écoute active dans tout ce que l'entreprise fait et de savoir répondre aux besoins de l'entreprise. Il y a des objectifs vraiment qu'il faut se fixer. Certaines personnes voient simplement le fait de gérer les pages Facebook. Mais après, même quand on gère les comptes Facebook, il y a de stratégies derrière ça. Et quand tu es sérieux dans ce que tu fais, tu vas te rendre compte que c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Il y a de nuits blanches parfois qu'on fait, tu réfléchis, qu'est-ce que je vais créer de créatif? Qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise pour que l'entreprise puisse se démarquer en ligne? Qu'est-ce que je dois... Parfois, tu te demandes qu'est-ce que je dois publier? Parfois, même dans des publications, il y a toute une stratégie derrière ça. Qu'est-ce que je dois poster? Tu postes pour quel but? Quelle campagne lancer? À quel moment? En quelle période et pourquoi? Si seulement les gens comprenaient les défis qu'il y a, je pense que les gens prendraient vraiment ce travail vraiment au sérieux. Ok, par rapport, je dirais il faut quand même qu'on se le dise, je n'aimerais pas toucher, je n'aimerais pas scandaliser nos autorités, mais il faut quand même qu'on se le dise, il y a le ministère du numérique. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas existant, moi. Parfois, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Parce qu'il y a beaucoup de défis dans le secteur du numérique. Mais jusque-là, on a l'impression comme si, entre parenthèses, ça ne s'intéressait pas vraiment à fond de ce qui devait être fait. Donc, je pense que sur ces points, il faudrait que le ministère organise aussi certaines activités qui intégreraient certaines entreprises. Je pense que ça sera très important. Mais aussi, le ministère du numérique peut travailler avec certaines universités pour transmettre cette culture-là à des étudiants, à des élèves, parce qu'on est dans une période où on évolue. Aujourd'hui, il y a l'IA, par exemple. Mais vous allez remarquer, c'est comme si les Congos ont été distraits. C'est comme si on ne sait même pas encore bien se positionner pendant que dans d'autres pays, les gens avancent, les gens évoluent. Aujourd'hui, l'IA est en train de prendre de la place. Mais où est la RDC par rapport? Quelle est la position plutôt de la RDC par rapport à cette nouvelle technologie, par exemple? Voilà. Ok, pour me joindre, c'est très facile. Déjà, je suis une personne très active dans les réseaux sociaux. Donc, si vous allez sur Facebook, Eunice Body, vous me verrez. Il y a aussi mes coordonnées dans mon profil. Facilement, vous pouvez me joindre. Mais après, vous pouvez me joindre par ces numéros, le 081 98 44 061. Directement, vous serez en contact avec moi. Je répète, 081 98 44 061. Nous donnons également des formations. Donc, si vous voulez devenir expert en communication digitale, en marketing digital, nous avons toute une équipe qui forme dans les domaines en tout cas. Voilà.